Bon, je crois que ce problème de valeur, il va falloir voir clair et serrer les choses. Il faut que les Africains comprennent, quand on dit retour aux valeurs, recours aux valeurs, il faut cerner les problèmes fondamentaux à partir desquels on peut progresser. Sinon, nous allons passer le temps à nous battre autour de l'illusoire, autour des problèmes qui n'en valent pas la peine, et c'est ainsi que nous allons occulter l'essentiel. Je le dis pourquoi? Parce que quand on parle des valeurs actuelles d'une société comme la nôtre, je ne pense pas que ça se résume, que ça puisse se résumer, ou que ça puisse même inclure les relations, la manière de faire l'amour, la manière de faire ceci, cela. Non, 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 c'est des cultures. Une culture par essence évolue. Mais il y a des valeurs intrinsèques à partir desquelles nous pouvons nous battre, Il faut vous mettre toujours dans la tête qu'il y a un combat mondial à mener. Et il faut aller avec des armes appropriées. C'est comme quelqu'un qui irait dans une guerre avec les gourdins pendant que les autres ont des fusils. Nous sommes engloutis dans un monde où le mot le plus utilisé dans toutes les langues est combien. Tout le monde calcule en combien. C'est ça. Et nous devons aller à la bataille avec combien. Et la bataille avec combien se calcule à partir de la stabilité sociale. Et nous avons des valeurs à partir desquelles qui peuvent nous garantir une certaine stabilité sociale pour ne pas retomber dans les travers des autres. Qui aujourd'hui, si le monsieur est en France, il vous dira, si vous avez un troisième enfant en France, vous avez une prime. Dans une France qui a plus de 55 millions d'habitants, on prime les naissances. Mais la France ne fait pas la moitié du Zaïre, qui a 27 millions d'habitants, et on trouve que les Zaïre ne progressent pas, parce qu'il y a inflation démographique. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas et que nous devons cerner. C'est-à-dire essayer de comprendre que nous avons des valeurs comme la solidarité, nous avons des valeurs comme l'honnêteté, nous avons des valeurs comme le don de soi à la société. C'est des valeurs sur lesquelles il faut beaucoup s'appesantir, voire même les inscrire dans nos enseignements. Parce que c'est avec ces armes-là que nous allons aller au combat. Maintenant, comment les gens, monsieur Faro, comment les gens, en escargot, en marbouillard, c'est pas un problème. Le problème de celui-là, c'est que ces idées n'ont jamais été à la hauteur des miennes. Merci. Tout d'abord, moi je trouve qu'il n'y a pas de dilemme. Il n'y a pas du tout de dilemme. Parce que la sagesse africaine dit, la sagesse bien africaine dit exactement ceci. Il n'y a pas meilleure conseillère que la misère. Quand vous pensez que parce qu'on a le ventre vide, parce qu'on a des problèmes, on ne réfléchit pas, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est en ce moment qu'on compte la charpente. Je veux vous dire une chose qui est très fondamentale. C'est justement la prise de conscience de cette misère qui nous a amenés aujourd'hui à ce débat-là. Il ne suffit pas de pleurer, il ne suffit pas de crier, il faut chercher les origines de sa misère. Pourquoi en sommes-nous arrivés à là où on ne peut pas manger? Je vous ai parlé d'hommes complets, c'est-à-dire d'hommes capables de réflexion. Aujourd'hui, là, si nous repartons à nos valeurs intrinsèques, comme ils le disent, l'Africain pouvait mourir de faim, mais vous ne pouviez jamais l'insulter, vous ne pouviez jamais le traiter de comme vous voulez. Il n'allait jamais se prostituer pour avoir à manger. Il se battra pour avoir à manger. Ça, c'est connu dans tous nos villages. C'est connu dans toutes les langues que la mort vaut mieux à cette honte-là. C'est connu dans toutes nos langues. Voilà les valeurs autour desquelles nous devons repartir. Aujourd'hui, entre vous et moi, quelle est la solution que nous choisissons tous? Ici,
c'est la prostitution avec P majuscule. Moi, je ne parle pas des histoires de sexe, moi, je parle de prostitution avec P majuscule, où c'est la conscience qui est vendue, pédalée, piétinée, broyée. Nous broyons nos consciences, nous nous asseyons dessus pour des postes politiques, pour des postes au niveau simplement de la fonction publique, pour des feuilles, comme on le dit. Nous sommes incapables de nous battre comme nos ancêtres pour produire, pour réaliser, pour nous imposer, pour dire, malgré ma pauvreté, tu ne peux pas m'insulter. Comme disait Tobé Géré, pauvreté, richesse des nations, il n'y a pas de dilemme. Vous touchez là au cœur du problème. Et la bataille doit partir de là. Il faut que nous ayons la science de notre misère. Il faut comprendre cette science-là. Et si vous la comprenez, il n'y a pas de dilemme, il y a une source de combat à mener. La question du rendez-vous de l'Afrique avec le troisième millénaire ne se situe pas au village. Ça prouve que vous êtes détaché du village. Sinon, le problème est fondamentalement posé aujourd'hui dans les villages les plus reculés. Comment se soigner? C'est le rendez-vous. C'est la question du rendez-vous. Comment se soigner, comment se vêtir, comment se nourrir, comment préserver la culture? C'est des questions fondamentales pour le rendez-vous du troisième millénaire. Je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous dites que ça n'existe pas au village. Parce que ça existe beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de nos villages, les gens sont en train de développer, par exemple, la pharmacopée. Des médecines qui avaient été oubliées sont en train d'être remises à la surface. Parce que nous voulons aller au rendez-vous du troisième millénaire avec quelque chose dans nos mains, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit. Ensuite, lorsque vous me dites comment peut-on réfléchir lorsqu'on enlève des gens parce qu'ils disent qu'ils ont faim? Alors je vous pose la question, pourquoi les gens ont faim? Pourquoi avez-vous faim? Et pourquoi n'avez-vous pas mangé? La question est fondamentale. Parce que vous dites, si vous n'avez pas mangé, il y a deux solutions. Ou il n'y a pas de nourriture, ou quelqu'un a mangé votre place. Et alors, la question qui se pose, est-ce que vous deviez commencer à vous plaindre en disant j'ai faim? Vous devez demander qui a pris mon plat. Lorsque vous n'avez rien dit pendant qu'on bouffe votre plat, c'est tout à fait logique que vous ayez faim. Et comme le monsieur a bouffé et vous n'avez rien dit, maintenant vous dites que vous avez faim, il vous bastonne. Lorsqu'on parle de recours à nos valeurs, comme je l'ai dit et répété tout de suite, il y a des valeurs sur lesquelles, des valeurs fondamentales sur lesquelles nous devons nous appuyer. Parce que, comme ils l'ont si bien dit, on ne peut pas s'engager dans une bataille si on n'a pas de base, on n'a pas d'armée, on n'a pas d'armes. Et nos armes, c'est essentiellement les valeurs culturelles essentielles que nous avons, qui restent quand même assez fondamentales. Et si vous voulez qu'on fasse, monsieur vient de la France, il vous dira, peut-être en France ça ne se sent pas, mais ailleurs, moi j'ai fait des pays comme le Canada, quand les mendiants voient un noir, ils tendent la main. Et si vous causez avec eux, moi j'avais fait un micro-trottoir avec eux dans un devoir de journalisme, et ils vous disent, le noir, les Africains est encore humain. Donc eux-mêmes, ils s'aperçoivent qu'il y a quelque chose qui leur manque. Vous voyez, par exemple,
en Europe, il y a les hospices de vieillards. Vous trimballez votre père, votre mère, votre grand-père, votre grand-mère, vous allez jeter quelque part pour qu'on s'occupe de lui, pour qu'il meure. Et le jour où il meurt, on vous envoie un télégramme, vous envoyez un chèque pour l'enterrement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Et ces valeurs-là existent ici. Donc eux-mêmes, ils ont conçu leur société et aujourd'hui, ils s'aperçoivent qu'il y a un manque. Donc on se dit que pour que les Africains les rencontrent, pour que les Africains aillent à la bataille, il faudrait solidifier d'abord cette partie-là. Il faudrait que nous soyons là-bas. Ce n'est pas un reversement. On ne vous demande pas de reporter le Casex plutôt et de vous promener à travers un truc avec une gourde de l'eau. Non, c'est pas ça. On vous demande, il y a certaines valeurs qui restent assez spécifiques, qui peuvent profiter à l'homme politique toujours. Regardez là, on en vient. Regardez toutes nos sociétés. Prenez un pays comme le Zaïre. Qu'est-ce qui manque au Zaïre pour que des gens meurent de faim au Zaïre? Qu'est-ce qui manque? La nature a tout donné. Je ne parle même pas des guerres. La nature a tout donné. C'est un véritable scandale géologique. Le Gabon, c'est vraiment des scandales géologiques. Il y a du tout. J'ai eu, je ne sais pas si c'est un honneur ou c'est un malheur, d'être reçu à Guadeloupe chez Mobutu, où il avait reçu des journalistes. On était 103. Guadeloupe a des salles de conférences qui transforment en restaurant, qui peuvent contenir 3000 couverts. Et si vous allez la vaisselle, les cuillères, les fourchettes, sont en or, avec les fichiers de Mobutu. Et quand vous mangez, en tout cas quand nous on est allés, on a mangé, ils nous ont dit, ceux qui veulent peuvent apporter comme souvenir de Guadeloupe. Nous étions droits à ne pas amener, mais les gens ont embauché leurs cuillères et leurs fourchettes, alors ils sont partis. Qu'est-ce qui manque en Afrique? Mais pourtant, les peuples africains disent que le bon roi, dans nos valeurs, le bon roi se sacrifie pour son peuple. Le bon roi, le roi qui aime son peuple, qui le conduit, peut mourir pour son peuple. Ça, c'est des valeurs qui n'existent plus. Aujourd'hui, non seulement les rois ne veulent pas mourir pour leur peuple, mais ils tuent les peuples pour vivre. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.